Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis Coralie, je suis professeure de lettres certifiée, spécialiste des classes à examen, troisième et première. Et aujourd'hui, cette capsule vidéo est dédiée à tous les élèves de première qui s'apprêtent donc à passer leur épreuve de français d'ici quelques semaines. La pression doit sans doute commencer à monter pour vous. Aussi, cette capsule vidéo a pour but de vous donner les étapes clés à respecter si vous choisissez le commentaire de texte inconnu le jour du bac écrit. En effet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que les 4 heures que l'on vous donne, elles sont faites pour quelque chose. Souvent, les élèves vont trop vite, terminent rapidement leur travail et s'étonnent ensuite de récolter une note moyenne, voire décevante, et pour cause, bien souvent les élèves vont trop vite et ne respectent pas les étapes qui leur permettent de s'approprier convenablement le texte et surtout d'en dégager les pistes les plus intéressantes et les plus subtiles. Je vais pour cela me baser sur un site internet par ailleurs que je vous conseille. Il s'agit du site sujetdebac.fr qui est une mine d'or. Ce sont en effet tous les sujets de bac qui ont été donnés dans les lycées français du monde, mais aussi de France ces dernières années. Je vous conseille de cliquer sur un sujet qui contient des éléments de correction car en effet, eh bien, grâce à cela, vous pourrez réaliser le travail et avoir des pistes de correction. C'est quand même plus pratique de savoir si on est parti dans la bonne direction. Alors, la première chose que je vous conseille absolument de faire lorsque vous avez le commentaire, le texte sous les yeux, c'est de lire, si vous le voulez, une première fois le texte pour vous donner une idée, bien évidemment, mais en tout cas, ne vous jetez pas dans l'analyse pure du texte tout de suite. Très souvent, mes élèves me disent, moi, la première chose que je fais, c'est j'analyse et je rédige. Eh bien, c'est beaucoup trop tôt. Dites-vous que si l'on vous donne 4 heures, c'est qu'il y a tout un tas de petites étapes à respecter avant de vous lancer dans l'analyse à proprement parler. Quand les élèves me disent, moi, la première chose que je fais, je lis le texte, je rédige une introduction, c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas étudié tous les indices qu'il y a avant tout autour du texte. Je vais ouvrir un tableau blanc pour prendre des notes et vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, je vous conseille de faire un commentaire et la dissertation, c'est la même chose. Si vous prenez une dissertation, je vais vous faire une capsule vidéo sur ça bientôt. Je vous conseille de passer par 4 étapes qui vont vous permettre ensuite de déboucher sur un commentaire qui sera mûri, pensé et réfléchi. Une fois de plus, si l'on vous laisse 4 heures, ce n'est pas pour rien. Sinon, eh bien, le bac de français durerait seulement 2 heures. La première chose que vous devez faire, et peut-être que votre professeur de français vous l'a déjà expliqué, c'est observer le paratexte afin de dresser la carte d'identité du texte et de créer ce que l'on appelle un horizon d'attente. Je m'explique. Le paratexte, c'est tout ce qu'il y a autour du texte. Donc, je retourne sur mon sujet qui va me servir ici d'indice. Alors en réalité, j'aurais préféré prendre un autre sujet, c'est de l'année dernière, comme ça on est vraiment dans des sujets qui sont très frais. C'est celui-ci. Le paratexte, c'est tout ce que vous avez autour du texte, c'est-à-dire l'objet d'étude, le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre de laquelle est issu ce texte, la date, le petit chapeau en italique. Parfois, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et la date sont indiqués en dessous du texte. Attention, ne passez pas à côté. Là-dedans, vous avez déjà une mine d'or d'informations. À partir de ce paratexte, vous allez dresser un horizon d'attente, c'est-à-dire, avant de vous plonger dans la lecture du texte et de l'analyser, essayez d'imaginer de quoi ce texte va parler, quels sont les thèmes qui vont être évoqués. Tout cela, comment je le sais? Je vais faire un lien entre l'objet d'étude et le mouvement littéraire de l'auteur. Claire de Duras, vous ne la connaissez sans doute pas, on va donc faire comme si on ne la connaissait pas, c'est un parfait exercice. 1825, le roman et le récit. Si je fais un lien entre l'objet d'étude et la date, je suis dans le mouvement romantique. Comment je le sais? Car j'ai acquis une solide culture littéraire et croyez-moi, vous avez une solide culture littéraire depuis que vous êtes entré au lycée, depuis l'an dernier la classe de seconde et même bien avant ça en réalité depuis le collège, l'on vous construit des repères littéraires solides. 1825, c'est le romantisme, et comment cela s'exprime-t-il dans un texte de roman ou dans un récit? Eh bien, le romantisme va souvent mettre en scène des jeunes héros qui vont faire l'expérience de la vie et qui nourrissent de grandes ambitions, qui la plupart du temps vont être décevantes.
En 1825, c'est le romantisme. On aime parler de l'amour. On aime parler de l'amour souvent impossible, compliqué, non réciproque. On aime mettre en avant les émotions individuelles propres au personnage. On aime pour cela transmettre les émotions du personnage à travers le miroir de la nature. En effet, chez les romantiques, la nature est le reflet et le miroir des pensées du personnage et de ses sentiments, de ses émotions. On aime aussi utiliser, mais pas toujours, la première personne du singulier. Si ça n'est pas la première personne du singulier que l'on met en avant, alors c'est l'individualité, la singularité du personnage que l'on veut faire ressortir et que l'on veut mettre au premier plan. Le roman s'appelle Édouard, probablement que c'est le nom du personnage principal. On peut librement imaginer, vu que nous sommes dans le mouvement romantique, qu'Édouard est jeune, qu'Édouard nourrit peut-être de grandes ambitions dans la vie, ou du moins qu'Édouard va se heurter aux difficultés que la vie d'adulte représente. Je n'ai même pas encore lu le chapeau, ce petit texte en italique, que déjà j'imagine un horizon, c'est-à-dire que je me dis que ce texte va m'orienter vers tout ce que je viens de vous dire. En lisant le texte, peut-être que je me plante complètement, peut-être que ce texte n'évoque absolument pas tout ce que je vous ai dit. La mélancolie du personnage, le mal du siècle propre au mouvement romantique, l'amour impossible, le thème de la nature. Alors, dans ces cas-là, si le texte ne répond à aucun de mes horizons d'attente, je peux prétendre que c'est un texte original. Un texte qui se démarque peut-être de son courant. Un texte qui est avant-gardiste. Peut-être que Claire de Duras est en réalité en avance sur son temps et que son texte répond à des critères des mouvements littéraires postérieurs. Je lis le chapeau. On nous dit que le narrateur Édouard tombe amoureux d'une jeune veuve, la duchesse de Nevers. Fils d'un avocat, il ne peut lui avouer son amour parce qu'il n'est pas noble. Il passe cependant un été avec elle au château de Faverange. Bon, on est quand même pas mal dans mon horizon d'attente, c'est-à-dire toutes ces espérances que je m'étais créées avant même d'aborder le texte. Le thème de l'amour impossible, de la jeunesse et puis de l'individualité, de la singularité du personnage, les émotions mises au premier plan, tout cela a l'air de se réaliser et je n'ai même pas encore lu le texte. Vous voyez donc que d'analyser le paratexte et de consolider votre culture littéraire vous permet de partir sur des pistes d'analyse avant même de l'avoir lu. Révisez votre culture littéraire, faites des quiz, et puis basez-vous sur ce que vous avez étudié. Nombre d'entre vous ont étudié cette année La peau de chagrin de Balzac. L'an dernier, en seconde, peut-être que vous avez étudié d'autres romans des années 1820, 1830 ou même 1840-50. Vous avez donc des bouées auxquelles vous rattachez et donc vous avez des textes déjà connus dans votre esprit auxquels vous pouvez rattacher celui-là. Une fois que cette première étape est passée, je retourne dans mon tableau blanc. Et bien évidemment, on va lire le texte une première fois et on va vérifier si nos horizons d'attente se confirment ou pas. Ici, on va noter nos premières impressions de lecture. En effet, je note, excusez-moi, je suis encore un peu malade. En effet, je vais lire le texte une première fois. Sur mon brouillon, je vais noter tout ce que le texte m'inspire, m'évoque. Est-ce que je suis surpris? Est-ce que je suis pas du tout surpris? Je m'attendais à ce que le texte parle de ça. Est-ce que je suis ému? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis choqué? Est-ce que je suis attendri? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas compris? Enfin, des choses que je n'ai pas compris, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Est-ce que le texte se termine d'une manière particulière? Est-ce qu'il s'ouvre d'une manière particulière? Est-ce qu'il y a un rythme intéressant? Est-ce qu'il y a toute forme toute chose, même les petits détails que je peux noter et qui seront probablement intéressants pour la suite de mon analyse? Attention, je n'ai toujours pas analysé à proprement parler le texte. Je reste dans une première découverte. Tout ceci va me prendre environ une demi-heure. Ces 2 premières étapes, sur 4 heures, je vais y consacrer environ 30 minutes. Vous voyez bien qu'on ne se jette pas de manière totale dans l'analyse du texte, encore moins dans la rédaction, nous n'y sommes pas encore loin de là. Une fois que j'ai noté mes premières impressions de lecture, une fois que j'ai vérifié si ma première lecture confirme ce que je m'étais imaginé en observant le paratexte ou pas, est-ce que je suis dans un texte vraiment original? Là, je vais enfin pouvoir relire le texte plusieurs fois et je vais l'analyser en profondeur.
L'outil que je vous conseille d'utiliser ici, c'est un tableau à 3 colonnes dans lequel vous allez déjà commencer à ranger vos idées. Chaque idée va être assortie de 3 choses, 3 critères. Une idée sur le texte, ça va être une interprétation d'un élément particulier du texte que je vais prouver au moyen de procédés stylistiques, on appelle ça aussi des procédés d'écriture, et des exemples issus du texte. Je me sers donc pour cela d'un tableau d'analyse, tableau à 3 colonnes. Vous verrez dans la capsule que je dédie à la méthode de la dissertation, je me sers également d'un tableau. Le tableau vous permet d'organiser et de ranger vos idées. Le brouillon doit être organisé, c'est un brouillon qui est mûrement réfléchi. Et ce n'est pas, je vais dire par là, des idées que vous notez en vrac. Sinon, ça va très vite être le bazar et vous allez être noyé ensuite sous toutes les informations que vous aurez notées. Les 2 premières étapes, vous pouvez vous permettre de marquer un peu en vrac vos idées. Cette 3e étape, vous passez par un tableau. Le tableau, le voici. Nous allons noter dans une première colonne votre interprétation. En gros, c'est le message que l'auteur cherche à transmettre, vous lecteur. Cela correspond à la question « Quoi ?» De quoi me parle l'auteur dans ce texte-là? On va ensuite illustrer nos propos avec des procédés d'écriture ou stylistiques. En gros, ce sont les outils, les techniques d'écriture utilisées par l'auteur. Cela correspond à la question « Comment ?» Ici, l'auteur, Claire de Duras, veut nous mettre en avant qu'Édouard est fou amoureux d'une femme et qui malheureusement lui est inaccessible. C'est mon interprétation. Je vais l'illustrer grâce à, par exemple, un champ lexical des sentiments amoureux. C'est mon procédé stylistique. Tout cela, ensuite, je vais l'illustrer, je vais le prouver avec des exemples issus du texte. Allez vite et droit à l'essentiel le jour du bac. Dans cette partie-là, ne recopiez surtout pas les exemples à la main, vous mettez un code couleur. En rose, je vais surligner le champ lexical de l'amour qui me permet de prouver mon interprétation. Tous ces procédés et tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai résumé dans ce petit tableau que vous pouvez absolument screenshotter, dont vous pouvez faire une capture d'écran à ce moment-là, mettre ma vidéo sur pause, ou bien rejoindre le Classroom que j'ai dédié à mes élèves et que vous pouvez me demander, me demander l'accès de ce Classroom, vous y retrouverez ce tableau. Observez le paratexte, étape 1, première lecture, étape 2, analyser avec le tableau à 3 colonnes, c'est l'étape 3. L'étape 3 représente 1h30, 1h40, car une fois que vous avez réalisé ce tableau, il va falloir remplir un maximum de lignes. Je vous conseille de faire au moins 5 lignes à l'horizontale dans ce tableau. Chaque ligne correspondrait idéalement à une sous-partie ensuite de votre plan. Dans l'heure 30, l'heure 40 que je vous conseille d'accorder à cette étape cruciale, j'inclus évidemment l'organisation de vos idées ensuite dans un plan. Imaginons, vous avez rempli votre petit tableau. Vous allez ensuite pouvoir organiser vos idées en vous disant que cette idée-là va bien avec celle-là et celle-là. Puis que celle-ci va bien avec celle-ci et la 6e idée que vous auriez incorporée évidemment à votre texte, à votre tableau. Les croix et les ronds correspondent à vos sous-parties que vous aurez incluses ensuite dans un axe rond et l'axe croix auquel vous auriez donné un titre. Le plan, vous l'écrivez, vous faites ici une petite case plan détaillé, mais vous voyez que votre tableau permet déjà en fait d'organiser plus efficacement votre plan détaillé. Par conséquent, vous gagnez du temps. Une fois votre plan fait, vos axes et vos sous-parties organisés, par rapport à ce tableau, pensez à une problématique. Pour moi, la problématique vient plus naturellement une fois que les axes sont établis. Vous pouvez en effet vous servir du titre des axes pour trouver une problématique. Pour d'autres élèves, la problématique vient avant le plan. Pourquoi pas, ça fonctionne aussi. La dernière étape, c'est maintenant que vous rédigez. Rédigez l'ensemble et se relire progressivement. Vous voyez cependant que, il y a 2 heures qui sont déjà passées si je fais le compte. Vous accordez donc 2 heures, la moitié de l'épreuve, à la rédaction. La moralité et la conclusion, vous l'avez bien compris, c'est donc de ne pas aller trop vite. Sur 4 heures, consacrez 2 heures à décortiquer tout ce qu'il y a autour du texte et ce qu'il y a dans le texte et à mettre vos idées au propre dans un plan. 2 autres heures encore seront consacrées à la rédaction et à vous relire progressivement.
Ne manquez pas la prochaine capsule que je vais faire exactement sur ce même modèle pour la dissertation sur œuvre. À bientôt et bon courage à tous dans vos révisions.